Let's take a step back. I want to share an idea with you. Ashton Kutcher est un acteur, réalisateur, scénariste, présentateur et investisseur américain. Il a une armée d'admirateurs et le statut de coqueluche avoué. Cependant, derrière cette jolie façade, il a longtemps caché un conflit intérieur, une rébellion et un défi à la société. Mais il a réussi à se ressaisir et a finalement connu un grand succès dans la vie. Nous avons réalisé cette vidéo pour vous permettre de mieux connaître l'un des hommes les plus célèbres d'Hollywood. Comment vit Ashton Kutcher et comment il dépense ses thunes? Christopher Ashton Kutcher est né à Cedar Rapids, aux États-Unis, le 7 février 1978, dans une famille de catholiques, Larry et Diane Kutcher. Il est intéressant de noter que, selon certaines enquêtes journalistiques, l'acteur n'est pas né en 1978, mais en 1974, mais la famille proche de l'acteur le nie. Le garçon n'est pas né seul, mais 5 minutes avant son frère jumeau, qui s'est appelé Michael. Leur sœur aînée Tasha grandissait déjà dans la famille. L'idylle familiale a volé en éclats lorsque les médecins ont diagnostiqué chez le jeune frère d'Ashton une infirmité motrice cérébrale et de graves problèmes cardiaques au cours de sa 3e année. Après ce jour, la vie de la famille est devenue un enfer. Notre héros est littéralement devenu fou en s'inquiétant pour son frère, qui pouvait mourir à tout moment. Dans des interviews, Ashton s'est rappelé qu'il ne voulait souvent pas rentrer à la maison parce qu'il avait peur d'entendre de mauvaises nouvelles. Il est allé jusqu'à vouloir devenir un docteur pour son frère en sautant du toit de l'hôpital où il était soigné. Les médecins ont donné à Michael un maximum de 2 semaines à vivre, mais son père a fait l'impossible et a trouvé un donneur en 2 jours. Michael a subi une transplantation cardiaque et sa vie désormais sûre, réussie et heureuse. Les 3 enfants sont très amicaux et aiment passer du temps ensemble. Mais les événements traumatisants de cette époque ont laissé des traces dans le parcours de la vie d'Ashton. Pour aggraver les choses, ses parents ont divorcé alors que les garçons avaient que 16 ans, ce qui a également été un coup dur et a déclenché un comportement destructeur. Pendant sa dernière année d'études, il a tenté de voler son propre établissement scolaire, mais a été appréhendé par la police sur le champ. La sentence a été décevante, 3 ans de probation et 180 heures de travail correctionnel. En 1996, Ashton s'inscrit à l'université de l'Iowa pour devenir biochimiste, mais il n'était pas destiné à devenir un grand scientifique. L'argent de la famille n'étant pas suffisant, il a commencé à travailler à temps partiel dans l'usine où travaillait son père, et donnait parfois son sang pour de l'argent. Un jour, dans un bar, il a été invité à participer au concours de mannequin Fresh Face of Iowa, qu'il a facilement remporté. Après avoir goûté à la victoire, il a abandonné l'école et s'est rendu à New York pour s'essayer au mannequinat, et a même remporté un certain succès. Il a fait la couverture de magazines de mode et a collaboré avec de grandes marques comme Calvin Klein ou Versace. Cependant, Ashton avait déjà mûri le rêve de devenir acteur. Sa prochaine étape était la ville de Los Angeles. Sa carrière d'acteur a commencé en 1998 avec le tournage de la série télévisée That 70 Show. Sur le plateau, il fait preuve d'un grand sens de l'humour et du comique. I don't know what to say, man. What about ow? Why would I say ow? Ce qui l'emmène à lancer sa propre émission de télévision, Framing, dans laquelle il fait des farces cruelles à ses collègues et ses amis. En 2000, il a joué dans 3 films, dont Just You and Me, Gambling et la comédie pour jeunes Where's My Car, Man? La popularité de l'acteur grandit à pas de géant, et avec elle l'intérêt que lui porte le sexe faible. Sa première liaison très médiatisée a été avec l'actrice Brittany Murphy. Avant elle, bien sûr, Ashton a eu des petites amies, mais on ne sait peu sur elle. Parmi les petites amies de l'acteur figurent l'actrice Jane Weir Jones et le mannequin Ashley Erin. Hélas, la liaison avec Brittany n'a pas duré longtemps. Et en 2003, Ashton a commencé à sortir avec Demi Moore, qui venait de divorcer de Bruce Willis. La rencontre fatidique a eu lieu lors d'une fête, et Ashton, qui depuis l'enfance est un amoureux de la beauté femme fatale, abandonne sans combattre lorsqu'elle l'invite à monter sur son yacht. Personne ne croyait particulièrement à leur avenir ensemble, étant donné la différence d'âge, mais l'engouement s'est transformé en une longue romance. Pendant ce temps, Ashton a participé à des travaux sur des films tels que Texas Ranger, Grounded for Life, Just Married, Cheaper by the Dozen, My Boss Daughter.
Dans tous ses films, Ashton a pleinement exploité son talent comique, mais au fond de lui, il rêvait de rôles vraiment dramatiques. L'occasion s'est présentée à lui déjà en 2004 lorsqu'il a présenté le film Butterfly Effect. En préparation du tournage, The Kutcher a payé beaucoup de temps pour étudier la psychologie, le traumatisme mental et psychologique, ainsi que la théorie du chaos. Il convient de noter qu'en plus de jouer un rôle majeur, Ashton a agi en tant que producteur et a même décidé d'investir ses finances dans le tournage. Et ce n'est pas pour rien, avec un budget de 17 millions de dollars, le film a remporté près de 100 millions de dollars au box-office et a été salué par la critique. What? What'd you say to me? Yo, give me the Greek alphabet. Give it to me. Alpha, beta, gamma, delta, epsilon, zeta, eta, theta, iota, kappa, lambda, mu, nu, xi, omicron, pi, rho, sigma, tau, epsilon, phi, chi, psi, omega, sir. Maybe that's what it is. Don't fucking look at me. Look down. L'année suivante, il travaille sur le film A Lot Like Love, où sa partenaire est la belle Amanda Pitt. Le piquant du tournage était que Kutcher devait jouer certaines scènes complètement nues. On ne peut pas dire que cette expérience ait plu à Ashton, bien qu'à la maison, il soit heureux de se balader à poil. Et sur le plateau du prochain film, Guess Who, il a refusé catégoriquement d'enlever son bracelet cabalistique. Les créateurs du film ont dû bricoler et dépenser 100 000 $ supplémentaires pour couper l'ornement. Mais dans certains plans, on peut encore le voir. Baby, you know, how you're always saying I'm at the office too much. Well, great news. Meet my future father-in-law. Tell him I'm unemployed. That'd be great. Okay. I'll get the next one. La passion pour la cabale n'est pas encore apparue dans la vie d'Ashton par hasard. La doctrine mystique était à la mode chez les stars hollywoodiennes des années 2000. Kutcher et Demi, comme beaucoup d'autres, ont fréquenté le centre cabale de Philip Berg. L'ancien agent d'assurance a adapté les anciens enseignements juifs, les a complétés par ses propres idées et a présenté la cabale comme un cours d'auto-assistance clair et facile à comprendre. Étant donné le problème de la vie du couple vedette, les visites à un tel gourou sont compréhensibles. Dans ses mémoires Inside Out, publiés en 2019, Demi a admis que peu de temps après qu'Ashton et elle ont commencé à sortir ensemble, elle est tombée enceinte et tout allait bien. Le couple a même choisi le nom de Chaplin Ray pour leur futur film. Mais à un stade assez tardif, Moore a perdu le bébé. Ce fut un véritable tragédie pour elle et Kutcher s'est empressé de la demander en mariage pour soulager son chagrin. En 2005, le couple se marie. La cérémonie, qui se déroule dans la maison des jeunes mariés à Los Angeles, est entièrement conforme aux enseignements de la Kabbale. Immédiatement après le mariage, le couple se concentre sur le rétablissement de Demi, qui est traité pour infertilité. Mais les tentatives sont infructueuses et elle tombe progressivement en dépression. Demi a commencé à abuser de l'alcool et des drogues, a cessé de dormir et de manger correctement, ce qui a rendu la vie commune plutôt difficile. En 2006, Ashton a été invité pour la première fois à prêter sa voix à un projet de film d'animation. Son film premier est le film d'animation Open Season, dans lequel il prête sa voix à un renne nommé Elliot. Parallèlement, il se lance à corps perdu dans le tournage de 2 drames, Bobby and the Guardian, dans lequel joue également Kevin Costner. Le film est difficile à tourner en raison des terribles tempêtes qui font rage dans le sud des États-Unis à cette époque. 2 ans plus tard, le film Il était une fois à Vegas est sorti, ce qui a apporté à Kutcher une popularité enragée. L'histoire hilarante, où après une beuverie orageuse, des jeunes gens partagent un gros gain au casino, était très demandée par le public. We're in the zone over here. I don't want to lose focus. That's how people lose fingers, huh? You're fired. All right, we are fired up, boy. You are fired. L'ambiance était également au beau fixe sur le plateau de tournage. Les acteurs principaux, Ashton Kutcher et Cameron Diaz, ont décidé de rendre leur jeu assez réaliste et ont essayé de travailler dans un état d'ébriété un petit peu à chaque scène. Hélas, en plus d'être amusants pour tout le groupe, ils n'ont pas réussi à obtenir l'effet escompté et les scènes ont dû être refaites. S'ensuit le film Personal Effect. Dans le clou du spectacle sont les scènes dans lesquelles Ashton apparaît habillé à l'université de l'Iowa, qu'il a abandonné un jour. Le prochain grand film de la filmographie d'Ashton est la comédie Spread. Les avis des experts diffèrent diamétralement les uns des autres. Soit il est adoré, soit foutu à la poubelle. La plupart du temps, les avis étaient négatifs. Cependant, il avait des plaintes sur les performances des acteurs ainsi que sur l'intrigue, que beaucoup trouvaient contradictoires et même qualifiées de un petit peu insignifiant. Et en 2010, dans le film Saint-Valentin, dont la structure était très habituelle à l'époque, un certain nombre de nouvelles sans rapport entre elles étaient présentées au public. Le gimmick était que les personnages principaux de chacune d'elles devenaient des personnages secondaires dans les autres épisodes. L'expérience a été un succès, le public a adoré le film, qui a même rapporté plus de 200 millions de dollars au box-office. I could be a sappy cheese ball all day, mooning about love to total strangers, and no one will think I'm a moron. 'Cause it's Valentine's Day, huh?
And everyone is romantic on Valentine's Day. La même année, Kutcher s'illumine dans la comédie Killers, dont le clou du spectacle est un incident sur le plateau. En effet, Ashton a accidentellement mis à terre un cascadeur d'un seul coup de poing. Il remporte un Golden Raspberry pour ce film. En 2011, Kutcher a joué dans le film No Strings Attached avec Natalie Portman. Quant au film lui-même, il a connu un succès général, ayant récolté dans le monde entier 150 millions de dollars. That's it. I'm going for it. Going for what? I'm gonna call every girl in my phone until someone agrees to have sex with me. That's strong. Toast to that. Toast, that is a terrible self-destructive plan, and we're behind you 100%. Suite à ça, il y a une interview scandaleuse avec Natalie Portman qui a déclaré qu'elle a reçu pour ce rôle 3 fois moins que Kutcher. Ashton ne s'en est pas offusqué, affirmant qu'il soutenait la lutte des actrices pour l'égalité des salaires. À propos, ce film est pratiquement une copie conforme du film Friends with Benefits, qui mettait en vedette la future épouse d'Ashton, Mila Kunis. Pendant ce temps, la famille de Kutcher battait déjà son plein, l'état de santé de Demi ne s'améliorait pas et les rumeurs de tromperie de son conjoint vedette la rendaient littéralement folle. La goutte d'eau qui a fait déborder le vase a été la révélation d'une fille de San Diego du nom de Sarah Leal, qui a savouré les détails d'une nuit orageuse avec Ashton dans les journaux et les émissions de télévision. En désespoir de cause, Demi a demandé le divorce, réclamant pour le conjoint infidèle le retrait de 290 millions de dollars. Kutcher n'a pas été conséquent avec cet ultimatum, à cause de quoi le procès a duré assez longtemps. On ne sait pas combien Demi a réussi à obtenir à la fin, mais elle a fini dans une clinique psychiatrique à cause de la tension monstrueuse qu'elle avait. Heureusement, elle a réussi à s'en sortir et a continué à mener une vie normale. Fait intéressant, Ashton lui-même n'a pas perdu de temps et s'est très vite réconforté dans les bras de Mila Kunis qu'il avait déjà rencontrée bien avant. D'ailleurs, sur le plateau de leur premier baiser, qui pour la fille était le premier de toute sa vie, notre héros a admis qu'il ne le savait même pas, sinon il aurait été un petit peu plus nerveux. La rumeur veut que la relation avec cette actrice ait commencé alors qu'il était encore marié à Demi Moore. Le couple n'a pas fait de projet particulier, Ashton n'était pas heureux avec sa femme et Mila se remettait de leur romance qui venait de se terminer avec Macaulay Culkin. En 2011, après le grand scandale de Charlie Sheen avec le studio CBS, qui a produit le sitcom Two and a Half Men, sa place a été prise par Ashton Kutcher. Les téléspectateurs ont bien accueilli le remplaçant et la série a été diffusée avec succès pendant 4 ans. Ashton lui-même ne s'est pas trompé non plus, car la place avait déjà bien chauffé par Sheen. Et celui-là lui a apporté 750 000 $ par épisode. Et lors de la dernière saison, l'acteur a gagné 20 millions de dollars. Are you okay? Yeah, I'm fine. I was just trying to drown myself. Suicide? Yeah. I had no idea that the water would be that cold. La même année est arrivé le mélodrame New Year's et en 2013 la première du film biographique Jobs, qui est devenu un jalon dans la filmographie de l'acteur. En se préparant pour le rôle, Ashton a non seulement regardé de nombreuses interviews de Jobs et copié sa démarche et sa façon de s'habiller, mais il a également adopté un régime spécial suivi par son héros. Cependant, ce régime strict s'est soldé par un échec. L'acteur s'est retrouvé à l'hôpital pour une maladie du pancréas. Le film a conquis le cœur de millions de spectateurs, mais il a également fait l'objet de nombreuses critiques. Il a été accusé de superficialité et de ne pas mettre suffisamment en valeur le personnage d'une icône de l'ère numérique. Au box-office, cependant, il s'est plutôt bien comporté. Pour un budget de 12 millions de dollars, il a réussi à en remporter 42 millions. I'm not understanding. Get out. What? Get your shit and get out. You're done. What are you gonna fire me? No! I already fired you! Why are you still here? La même année, la presse aperçoit Kutcher en compagnie de Mila Kunis et de ses parents. Et l'on apprend rapidement que la jeune fille est enceinte et que le couple est prêt à se marier. En octobre 2014, ils ont une fille, Wyatt Isabel, et un an plus tard, ils se sont mariés. La célébration a été modeste et le couple a voyagé dans un camping-car, emmenant leur famille avec eux dans leur voyage de noces. Toujours en 2014, Ashton a joué dans le film musical Annie, où il a de nouveau rencontré Cameron Diaz sur le plateau. Début 2016, l'acteur est apparu sur les écrans dans la série Netflix The Ranch. Cette année a été heureuse pour les Kutcher. En novembre, Mila et lui ont eu un nouveau fils nommé Dimitri. Kutcher est l'une des rares célébrités qui peut également être considérée comme un homme d'affaires prospère. Il se concentre sur les startups de haute technologie. Ashton a commencé son parcours dans le domaine de l'investissement après une brève conversation avec le rappeur 50 Cent, qui a réussi à gagner 100 millions de dollars sur la vente de Glasso au géant de l'alimentation Coca-Cola. En effet, l'artiste s'est retrouvé non seulement avec une rémunération, mais aussi avec une participation dans la société après avoir signé un contrat de promotion avec Glasso.
Ashton a eu une idée, car il avait lui-même des contrats publicitaires, mais pas de primes sous forme d'actions de la société. Dès lors, il a commencé à s'intéresser aux affaires, à étudier le marché, s'est lié d'amitié avec l'un des investisseurs les plus riches, Mark Andreessen, qui a gagné 4 milliards de dollars en bourse. En 2009, Andreessen a suggéré à Kutcher d'investir $1 million dans Skype. Et il a fait confiance à son ami. Peu de temps après, Microsoft a racheté la société, apportant à Ashton $4 millions de revenus. Le public d'Hollywood a été choqué et depuis, tout le monde respecte encore plus l'acteur. Il est à son tour devenu obsédé par ce genre d'affaires et a rencontré quelques années plus tard Guy Ozieri, dont il s'est retrouvé très proche spirituellement. Et les deux aventuriers ont immédiatement créé un fonds d'investissement et ont rapidement eu Airbnb, Shazam, SoundCloud, Spotify et Uber dans leur portefeuille. Les bénéfices ne provenaient pas seulement des fluctuations du cours des actions et du jeu sur leur propre capital, mais aussi du pourcentage qu'ils fructuaient à leurs clients pour la gestion de leur argent. La commission est connue pour être de 2% de l'argent investi et de 20% des bénéfices, plus une prime de performance. Ashton Kutcher n'en oublie pas non plus pour autant sa carrière d'acteur. Ainsi, en 2019, il a joué dans la web-série de super-héros The Boys, basée sur le célèbre comics, et en juillet 2022 est sorti le film d'horreur Revenge, qui a également rapporté à l'acteur de bons revenus. So when you sing this song, I want you to think about how what you're making is the record of your time here on this earth. En janvier 2023, le sitcom 90 Show a commencé, où Ashton est apparu avec Mila. Et le 10 janvier, sur Netflix, la comédie mélodramatique Your Place or Mine, avec Ashton Kutcher et Reese Witherspoon. Par ailleurs, Ashton aime signer des contrats publicitaires. Certains d'entre eux deviennent de véritables chefs-d'œuvre. En 2015, par exemple, il a joué dans une publicité Lenovo en Australie dans laquelle il jouait le rôle d'un assistant commercial. Le clou de la vidéo est que l'acteur s'est déguisé au point d'être méconnaissable, et lui-même parle si naturellement avec un accent australien qu'aucune personne impliquée dans le tournage caché n'a deviné qu'il vend des ordinateurs portables. Ashton a également joué dans une campagne publicitaire pour un appareil photo Nikon, qui était de bon goût et subtilement humoristique. Ashton Kutcher peut être ajouté sans risque à la liste des personnes les plus riches d'Hollywood, puisque sa fortune est estimée à $200 millions. Avec un tel revenu, il peut se permettre, sinon tout, du moins beaucoup de choses. La presse voit souvent les articles d'insinuant qu'Ashton se déplace exclusivement en taxi Uber, mais cela peut être attribué sans risque à la publicité cachée de son portefeuille d'investissement. En fait, Mr. Kutcher possède toute une flotte de voitures chic et coûteuses. Il s'agit notamment de la Chevrolet Volt, d'une valeur de $34 000, de la berline phare Lexus LS, d'une valeur de près de $100 000, de la Toyota Prius écologique, de la Fisher Karma et de la Tesla Model S, d'une valeur de près de $200 000. De la Mercedes SLK, la tête de mât, de toutes sortes qui se respectent, et de la Chevrolet Impala SS Vintage. Le portefeuille immobilier de l'acteur comprend la principale villa familiale à Beverly Hills avec un terrain de 2,5 hectares et que Mila a appelé en plaisantant The Kung Kung Farm. Les premières lettres de leur nom de famille. La villa d'une beauté époustouflante qu'ils ont conçue avec les meilleurs designers frappe par son ampleur et son caractère chaleureux. Elle est dotée de hauts plafonds, de murs et de poutres en bois foncé et d'immenses fenêtres panoramiques. En juin 2017, la famille a élargi ses possessions avec une maison à Santa Barbara payée $10 millions pour avoir la possibilité de venir dans leur propre paradis tropical à tout moment. 6 chambres et 6 salles de bain attendent leur propriétaire à tout moment. Bien que cette habitation ne puisse être comparée à leur manoir hollywoodien, elle est très jolie. Ashton avait déjà possédé 2 autres maisons dans les collines d'Hollywood. L'une d'elles, il l'a achetée en 2012 pour $8,5 millions. Pour y avoir vécu pendant 1 mois en tant que locataire, la spacieuse villa moderne pleine de lumière et aux intérieurs intéressants a trouvé un nouveau propriétaire 2 ans plus tard pour près de $10 millions. Presque immédiatement, Mila et Ashton ont acheté leur première maison ensemble, située dans le respectable quartier de Caldwater Canyon. Mignonne, confortable et parfaite pour une jeune famille, la maison de près de 700 m² compte 5 chambres, 5 salles de bain. Les joyaux de la maison sont le salon avec une cheminée en stuc faite à la main et la cuisine spacieuse. Le couple a tenté de vendre la propriété pour $14 millions, mais l'affaire s'est finalement conclue pour $10 millions, soit le même montant que le couple de stars avait initialement payé.
Kutcher n'est pas non plus dénué d'altruisme. En 2018, il a fait un don très inattendu à la Fondation pour la vie sauvage dirigée par Ellen DeGeneres en transférant 4 millions de dollars sur son compte. Il a également surpris sa maman en refaisant sa maison. Ce moment touchant a été diffusé à la télévision et a fait découvrir aux fans la sincérité et la chaleur qui règnent dans la famille de l'acteur. Le frère jumeau d'Ashton et sa sœur Tasha étaient également présents sur le plateau. Plus tard, Kutcher a été rejoint dans ses bonnes œuvres par Mila. En 2020, avec le vignoble de Battle Creek, ils ont lancé Quarantine Vine, grâce auquel chacun pouvait acheter 2 bouteilles de pinot noir pour 50 $ et en profiter avec ses proches, même s'il était à distance. Le gimmick était également que la bouteille comportait une étiquette vierge sur laquelle ils pouvaient décrire leurs souhaits ou leur nom. Ashton et Mila ont accompagné le lancement du projet d'une vidéo, dans laquelle ils promettaient de donner 100% des bénéfices des ventes à des œuvres caritatives. Le couple de stars n'est d'ailleurs pas resté indifférent à la situation difficile que connaît actuellement le monde. Mila a lancé la collecte de fonds pour les réfugiés qui ont quitté l'Ukraine après le 24 février 2022. Avec son mari, ils ont enregistré un appel vidéo grâce auquel ils ont réussi à collecter et à envoyer aux nécessiteux 30 millions de dollars. Ashton Kutcher peut sembler frivole, un acteur d'un jour, mais cette impression est trompeuse. Il a un grand sens de l'humour, une grande intuition, un grand cœur et beaucoup de projets pour sa vie. Quel est votre rôle préféré d'Ashton? Richard Gere. Comment vit le chouchou des femmes et où il dépense ses millions? Richard Tiffany Gere est né le 31 août 1949 dans une grande famille américaine composée de Doris Ann, femme au foyer, et de Homer George, agent d'assurance. En plus de Richard, qui est né le 2e, Gere a été élevé avec 5 enfants. Les parents, instruits mais simples, ont réussi à donner à leur enfant une enfance heureuse dans le nord-est de l'État de New York. L'éducation a essayé de donner une harmonie. Il y avait de la place et de la communication avec la nature, parce que la famille vivait dans une petite ville rurale où il y avait de la créativité et des sports. Le futur acteur fait de son mieux pour apprendre à jouer de la guitare, brille dans le club de théâtre de l'école et pratique la gymnastique. Après avoir reçu une bourse sportive après l'école, il entre à l'université de Massachusetts pour étudier la philosophie et la mise en scène. À l'époque, il rêvait de devenir un musicien professionnel et se voyait comme un trompettisme de renommée mondiale. Ses rêves fous l'ont finalement empêché d'obtenir son diplôme. Il est d'abord parti à la recherche d'une opportunité de se réaliser en tant que musicien, puis s'est intéressé au théâtre et a abandonné ses études. S'installant finalement à New York, Richard Gere essaie aux éditions de théâtre et un jour, il a de la chance. En 1975, après une série de personnages mineurs, il obtient le rôle principal dans la pièce Killer Head. Sur scène, il a tout le temps les yeux bandés, jouant un meurtrier condamné à mort. Ce qui fait le jeu du jeune acteur. À l'époque, il était extrêmement enfermé et souvent chuchoté, ce qui nuisait à son talent. Dans ce cas, la salle n'a entendu que sa voix, qui a littéralement hypnotisé le public. Le jeu du jeune acteur était si talentueux qu'il a été remarqué par des producteurs. D'abord, Gere est apparu dans des films tels que Rapport à l'enquêteur, À la recherche de Monsieur Goodbar, Jour de moisson, Frères de sang et Yankee. Puis, la chance lui a souri. Du rôle principal dans le film American Gigolo a refusé Hollywood, John Travolta, et le travail est allé à Gere avec une rémunération de 35 000 $. Grâce à ce rôle, il devient instantanément le favori d'une armée de fans féminines. Un rôle non moins important dans ce rôle a joué le fait que l'acteur a dû tourner dans certaines scènes totalement nu. Pour lui, c'est fixé l'image de la coqueluche et le rôle du héros amant, qui avec le temps a commencé à le traîner. 2 ans plus tard, Richard se voit offrir le rôle principal et encore une fois, ironiquement, celui que Travolta avait refusé. Le film L'officier et le gentleman a connu un grand succès, remportant 2 Oscars et a également été reconnu comme l'un des plus grands films romantiques de l'histoire, selon l'American Film Institute. Should have warned you scuzzy female types so about the putrid dudes. Those are the ones that say they're wearing a rubber, but there's really a little hole bitten in the bottom of it. La filmographie de Richard s'étoffe ensuite avec The Honorary Consul and Restless. Et en 1984, il joue dans le film de gangsters The Content Club, réalisé par Francis Ford Coppola quand même, dans lequel l'acteur se souvient de sa jeunesse et joue plusieurs rôles à la trompette. What is this, a kidnapping? Would you like that? Because I think I'm up to it. You do move me. I don't know why, but you do move me. In unusual places. Étonnamment, avec cette distribution brillante, un réalisateur vénérable et une série de prix prestigieux, le film échoue au box-office. Cela n'a pas empêché Richard Gere de toucher 2 millions de $ pour son rôle. On suivit le film historique King David, le drame Power, le film d'action Miles from Home, le thriller No Mercy, qui a fait 1 500 000 $, et Internal Affair. La véritable célébrité est venue à Gere alors qu'il approchait du cap des 40 ans, dans Pretty Woman, qui a été conçu à l'origine comme un drame.
Richard ne voulait pas jouer de façon catégorique. Il n'a pas aimé le scénario, puis a changé au point d'être méconnaissable, ennuyé par le rôle, qui parasitait son rôle de héros amant. Mais son agent l'a convaincu d'aller voir l'actrice choisie pour le rôle principal, et là, il rencontra Julia Roberts. Did you really say $100 an hour? Yeah. Yeah. Well, if you don't have any prior engagements, I'd be very pleased if you would accompany me into the hotel. Avec un investissement de 14 millions de dollars dans la production, les recettes mondiales se sont élevées à 463 millions de dollars. Peut-être la raison de la chimie qui s'est créée sur le plateau entre les interprètes des rôles principaux est-elle due au fait que pour obtenir une fin heureuse, les scénaristes ont dû réécrire l'image finale. Au final, ça a été une fin complètement différente, qui a fini sur une fin heureuse et amoureuse. Dans l'histoire originale, l'homme riche poussait la fille hors de la voiture en lui jetant de l'argent. C'est là que le film était censé se terminer. Gere lui-même n'aime pas Pretty Woman pour de nombreuses raisons, et l'a souligné dans des interviews. Il a donc été très heureux de l'offre du maître du cinéma japonais, Akira Kurosawa, qui lui a donné un petit rôle dans le film anti-guerre Rhapsody in August. Sur le plateau, Richard Gere a dû parler en japonais qu'il ne connaissait pas. Les répliques ont été apprises par cœur. Le maestro était très inquiet de ne pas pouvoir payer le travail d'une star hollywoodienne, mais Gere lui a assuré qu'il jouerait gratuitement. Finalement, le réalisateur lui a versé une somme symbolique et a également payé le billet d'avion de Gere et proposé d'acheter un billet pour ses amis, s'ils veulent se rendre au Japon. Son ami, par exemple, était Cindy Crawford, qui était déjà sa femme depuis 1 an. L'un des plus beaux couples de l'époque s'est formé en 1988 et en 1991, le mariage officiel a eu lieu à Las Vegas. La cérémonie était plutôt discrète, il n'y avait que 4 témoins et les bagues que les jeunes mariés ont échangés. Ils les ont fait fabriquer eux-mêmes avec du papier d'aluminium provoquant de bonbons à mâcher. Beaucoup de gens pensent que le mariage à Vegas est un mauvais signe et peut-être qu'il y a eu du vrai là-dedans, car en 1995, le couple a divorcé. Gere et Crawford ont choisi de ne pas faire de cet événement une tragédie ou un spectacle. Tout s'est terminé rapidement et calmement, puis chacun a suivi sa propre voie. Le voyage de Gere à cette époque l'a conduit au Tibet. Il a rencontré le Dalai Lama et a failli devenir moine. Mais l'acteur avait une vie et une énergie qui ne cadrait pas avec ce genre de vie. Dès lors, il sympathise avec le Tibet et éprouve de l'empathie pour lui. Richard a commencé à parler avec passion de la situation critique de la région partout où il pouvait. Lors d'un rassemblement politique, il se déchaîne complètement en promettant de combattre les Chinois seuls si le Tibet n'était pas protégé. Le discours provoque un murmure dans la salle et seule une femme trouve la force de réduire ce pathos à une blague. Il s'agit de l'actrice américaine Carey Lowell, la célèbre Bond girl du film License to Kill. Très vite, Lowell devient la seconde épouse de Gere. En 2000, le couple a eu un fils qu'ils ont nommé d'après le nom de ses grands-pères, Homer. Pendant ce temps, la carrière cinématographique de Richard Gere se développe. Il apparaît dans des films tels que Final Analysis, And the Bond Play On, Mr. Jones, First Night, Red Corner, Primal Fear. Et dans le film détective Somersby et le drame Intersection, où il a reçu 5 à 7 millions de dollars pour ses rôles dans le mélodrame. Et dans le film d'action The Jackal avec Bruce Willis. Cependant, le travail de couple n'a pas si bien fonctionné qu'ils ont juré de ne plus jamais tourner ensemble. Give over, Preston. Who are you really looking for? A pro. Calls himself the Jackal. Oh, that fella. The mystery man. À propos, Gere aurait pu jouer un rôle majeur dans The Hard, qu'il a refusé pour une raison qu'on ne connaît pas. Après cela, ils ont voulu faire un nouveau film avec Richard Gere et Julia Roberts, qui s'appela Runaway Bride. Le film est un succès, rapportant 300 millions de dollars au box-office et rapportant 13 millions à Gere. Immédiatement après ce film, l'acteur a fait preuve d'un talent dramatique dans le rôle d'un homme riche qui se retrouve impuissant devant la maladie et la mort de sa bien-aimée. C'est le film Automne à New York, avec l'incomparable Winona Ryder dans le rôle de sa compagne. You've got the hiccups. Are you kidding? I would go with you in a heartbeat. You're fabulous. Yeah? But, uh-oh. Oh dear. It must be me. Puis vint le thriller déprimant The Mothman Prophecies et le drame Unfaithful, qui ressemble au rapporté à l'embanque 30 millions de dollars à l'acteur. Une autre œuvre de Gere a été le mélodrame du début des années, Dr. T and the Woman, sur le médecin gynécologue. Pour mieux se préparer au rôle, Richard a saisi l'occasion et lorsque sa femme a donné naissance à son fils, il a étudié le travail de la maternité. En 2002, le nom de Richard Gere a de nouveau tonné dans le monde entier.
Et la raison en est la sortie du film musical Chicago. I like being an awfully good sport. Good, you got that out of your system. Now listen, you mean just one thing to me. You call me when you got $5,000. Ce somptueux chef-d'œuvre policier musical a séduit non seulement le public, mais aussi les experts, qui lui ont attribué 13 nominations aux Oscars quand même. Le BAFTA, Golden Globe et Grammy, qui ont littéralement couvert de récompenses les créateurs et les participants du film. Gere a remporté un Golden Globe du meilleur acteur dans une comédie ou une comédie musicale. À propos, le rôle d'un avocat artistique aurait pu revenir à l'acteur Hugh Jackman, qui l'a refusé, ce qu'il a regretté par la suite. Fait intéressant, l'adaptation de Chicago était censée se dérouler dans les années 70 avec Frank Sinatra, Liza Minnelli et Goldie Hawn dans les rôles principaux. En 2004 sort le remake de la comédie romantique japonaise Shall We Dance, où l'acteur fait vibrer la piste de danse avec Jennifer Lopez et Suzanne Sarandon, avec lesquels il a une relation amoureuse au début des années 80. Beverly, dance with me? I don't know how. Yeah, you do. No, Yeah, you've been dancing with me for 19 years. L'acteur a passé les années suivantes dans des films qui n'ont pas suscité beaucoup d'éloges. Be Season, The Walks, The Flock, I'm Not There, The Hunting Party, Night in London. L'acteur n'a redécollé qu'en 2009, lorsqu'il a joué dans le film incroyablement émouvant, gentil et triste sur le chien Hachi. All right, come here. Okay, it's all right. Let's see your private home, all right? Go on. Stay. Go home. Go on. Alors que les spectateurs sentimentaux du monde entier n'ont pas eu le temps de changer leur mouchoir, ce film a rapporté 50 millions de dollars dans le monde. Après le film biographique Amelia, les polars Brookings Finest, The Double, ainsi qu'un documentaire sur un professeur bouddhiste Diamond Mon, sort le film Arbitrage, dans lequel Gere incarne à nouveau Suzanne Sarandon. Favorite teacher was Mr. James. Mr. James said, world events all revolve around 5 things. M-O-N-E-Y. This is freshman econ. That was a 5th grade econ. Richard Gere a été nommé pour un Golden Globe pour sa performance. En 2013, le mariage de Gere et Carrie Lowell s'est effondré lorsque la femme a découvert que son mari avait une liaison en cachette avec une présentatrice de télévision d'origine indienne. Cette fois, la rupture a été une épreuve difficile pour Richard, sa femme s'en prenant à lui avec des accusations et des demandes financières draconiennes. Mais l'homme ne tarde pas à rencontrer un nouvel amour. À l'époque, l'acteur avait déjà 2 mariages ratés et une série de romances plus ou moins graves. Sa passion a été diverses reprises. Uma Thurman, Kim Basinger, Priscilla Presley, Barbara Streisand, Diana Ross et une douzaine de beautés d'Hollywood. Mais il semble que Gere ait désormais mis un terme à sa quête. Lors de l'un des festivals du film, il a rencontré Alejandra Silva, une journaliste et la fille d'un ancien manager du club de football Real Madrid. La différence d'âge de 34 ans n'a rien gêné le renard argenté d'âge mûr, comme l'on le surnomme à Hollywood, pour son refus catégorique de se teindre une magnifique chevelure grise. Et 3 ans plus tard, il a conduit son élu à l'hôtel. La modeste célébration a eu lieu en 2018 à New York et a réuni qu'un cercle d'amis les plus proches du couple. 1 an plus tard, ils ont eu un fils ensemble, Alexander. Et en 2020, un autre héritier est né dont le nom n'a pas été révélé encore. Désormais, l'acteur peut se permettre de ne pas penser au cachet et de choisir un travail uniquement à son goût. Récemment, sa filmographie apparaît de plus en plus dans les œuvres d'auteur et de cinéma à petit budget. Il s'agit notamment du film d'anthologie Movie 43, des drames The Out of Mind, The Benefactor, Mormon, The Moderator Rise and Tragic Fall of New York Phaser et Thrill Christ, The Second Best Exotic Marigold Daughter, The Diner and Mother Ferguson. En janvier 2023, une comédie avec l'acteur Maybe I Do est sortie. La fortune de Richard Gere est estimée à 120 millions de dollars, ce qui en fait l'un des acteurs les plus riches. Il y a des contrats publicitaires avec la marque de voiture italienne Lancia, le système de paiement Visa, la marque de boissons gazeuses Orangina et bien d'autres. Il a investi dans un petit hôtel de luxe, le Bedford Post Inn, qui est situé dans la banlieue de New York. L'hôtel propose à ses clients des séances de méditation, de yoga et de délicieux plats préparés à partir de produits biologiques provenant de sa propre ferme. Gere lui-même et sa famille vivent dans le spacieux manoir situé à 1 heure de route de Manhattan. Il a dépensé 10 millions de dollars pour rénover en 2020. La surface habitable totale est de 800 mètres carrés avec 7 chambres confortables, des salons et une cave à vin, bien sûr. Le couple a également opté pour l'achat d'une parcelle vacante avec une piscine dans la cour voisine pour étendre son terrain à 14 hectares.
Les experts estiment la valeur de l'opération à environ 700 000 €. Richard a été propriétaire d'une autre résidence à Palm Bridge pendant près de 35 ans, jusqu'en 2022. Après l'avoir achetée pour 1,5 million $, la maison a été vendue pour 24 millions $. La charmante et spacieuse villa de style colonial fait plus de 1000 m², avec une piscine et un accès à l'étang. Cette transaction n'est pas la seule que Gir a réalisée à profit. Par exemple, il a vendu sa maison de luxe dans le sud d'Hampton pour 36 millions $, alors qu'il lui avait lui-même acheté en 2006 pour seulement 6,5 millions $. Richard Gere possède également des biens immobiliers urbains. Depuis 2016, il possède un appartement dans le quartier de Gramercy Park à New York pour un peu plus de 2 millions $. L'appartement se compose de 2 chambres et d'un salon que l'acteur a rénové et meublé à sa guise. On sait que son ami l'acteur et présentateur de télévision Jimmy Fallon l'a persuadé de faire cet achat. Avant 2011, Gere avait un autre appartement qu'il possédait pendant plus de 20 ans et vendu pour 2,6 millions $. Maintenant, l'appartement spacieux et lumineux peut être loué à n'importe qui pour 20 000 $ par mois. Richard Gere est un bouddhiste convaincu et un croyant de toujours. C'est un combattant acharné de la justice et un participant du rétablissement de la paix. Outre son combat pour la liberté du Tibet, qui lui a valu une interdiction à vie d'entrer en Chine, il a également travaillé sur les questions d'environnement, de santé et de droits de l'homme et a soutenu de nombreuses missions humanitaires internationales. L'actualité l'a également mis en colère. Il a même vendu l'une de ses voitures aux enchères pour en reverser le produit à des organisations caritatives aidant les victimes de la guerre en Ukraine. En 1999, le cabriolet Jaguar XK8 est passé sous le marteau pour 31 000 $. Cette belle voiture a une transmission automatique à 5 vitesses et un moteur de 4 litres de cylindrée. Au moment de la vente, le kilométrage était de 50 000 km. Normalement, l'acteur a été vu au volant d'une Audi RS6. À son âge, Richard Gere avait tout ce dont on pouvait rêver. 3 fils, une femme aimée et aimante, la gloire et la fortune. La théorie selon laquelle le bien revient toujours au bien semble être directement confirmée dans son parcours de vie. Sa devise, arrêtez de vous considérer comme quelque chose de secondaire, mangez de la bonne nourriture, marchez au soleil, sautez dans l'océan, partagez la précieuse vérité que vous avez sur le cœur. Soyez gentil, soyez bizarre, il n'y a pas de temps pour le reste. Êtes-vous d'accord avec cette déclaration du renard argenté ? Si vous aimez la vidéo, vous pourrez nous suivre et ne louperez jamais aucune vidéo. Alors, allez-y!